illustrations, formes, icônes et modèles 3D. Bienvenue à tous dans cette série de formations intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail de Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a présenté quelques fonctions habituelles sur Excel, à savoir la fonction somme, la fonction somme-si, la fonction si, la fonction et, la fonction ou, la fonction nombre, la fonction nombre-si, la fonction nombre vide, la fonction moyenne, la fonction année, la fonction mois et la fonction jour. On avait les structures de ces fonctions et aussi comment on peut utiliser chacune de ces fonctions. Dans cette vidéo, on va voir les illustrations sur Excel, à savoir les images, les formes, les icônes et les modèles 3D. La fonctionnalité illustration sur Microsoft Excel 2019 nous donne la possibilité d'insérer des formes autres que les chiffres et le texte dans notre classeur ou dans notre feuille de calcul Excel. Cette fonctionnalité nous offre la possibilité d'insérer soit des images, soit des formes, soit des icônes, ou bien soit des modèles 3D. Pour accéder à la fonctionnalité illustration, on accède à l'onglet Insertion, puis on choisit le groupe Illustration. Ce groupe se compose de plusieurs commandes. On a la commande Image, la commande Image en ligne, la commande Forme, Icône et la commande Modèle 3D. La commande Image nous permet l'ajout ou l'insertion d'une image à partir de notre ordinateur. Donc, on peut insérer une image dans notre feuille Excel en suivant les étapes suivantes. On clique sur la commande Image. Dans la fenêtre Insérer une image, on cherche l'image à ajouter. On sélectionne l'image à ajouter, puis on clique sur le bouton Insérer. Et voilà, l'image est insérée dans notre feuille de calcul Excel. Automatiquement, après l'insertion d'une image, un nouvel onglet s'ajoute au ruban Excel. Cet onglet est l'onglet Mise en forme. L'onglet Mise en forme se compose des groupes suivants. On a le groupe Ajuster, le groupe Style d'image, le groupe Organisé et le groupe Taille. Le groupe Ajuster se compose des commandes suivantes. La première commande est la commande Supprimer l'arrière-plan. Cette commande permet de supprimer automatiquement l'arrière-plan
ou des portions de l'arrière-plan de l'image ajoutée. On sélectionne l'image, on clique sur la commande supprimer l'arrière-plan. Ici, Excel sélectionne les zones à conserver. On peut soit ajouter des zones à conserver ou bien marquer les zones à supprimer. On clique sur un emplacement vide dans notre feuille Excel et voilà la zone qui a été sélectionnée et supprimée. On clique une autre fois sur supprimer l'arrière-plan. Maintenant, on va marquer les zones à conserver. Par exemple, on veut garder cette zone. On clique sur un emplacement et voilà. La zone marquée est sauvegardée et par défaut, l'autre zone a été supprimée. On a la commande correction. La commande correction permet d'améliorer l'éclairage, le contraste ou la netteté de l'image. On clique sur la petite flèche qui se trouve en bas de la commande correction. On a les options qui nous proposent des styles avec une luminosité et un contraste déjà prédéfinis par Microsoft Excel. Chaque style est déjà configuré. On sélectionne le style souhaité. Et voilà, la modification est appliquée sur l'image ajoutée. La troisième commande est la commande couleur. Cette commande permet de modifier la couleur de l'image afin d'améliorer la qualité ou de la faire correspondre avec le contenu du document. On sélectionne l'image, on clique sur la petite flèche qui se trouve en bas de la commande. Ici, on a des modèles avec des couleurs prédéfinies par Microsoft Excel. Selon des groupes, on a ici saturation de la couleur, nuance des couleurs ou bien recoloré. On sélectionne le mode souhaité. Et voilà, la couleur de notre icône a été changée. La quatrième commande du groupe Ajuster est la commande Effet artistique. Cette commande permet d'ajouter des effets artistiques à l'image. On a ici plusieurs styles ou bien plusieurs effets artistiques. On clique sur le style souhaité et la modification sera appliquée sur l'image. On a la commande compresser les images. Cette commande permet de compresser l'image afin de réduire sa taille. Cette option est utilisée lorsqu'on a plusieurs images ou bien des images volumineuses dans notre fichier Excel. La commande changer l'image. Cette commande permet de remplacer ou de supprimer l'image sélectionnée, mais en conservant la taille et la position de l'objet image. La commande rétablir l'image permet de revenir à l'état initial de l'image ajoutée en ignorant toutes les modifications apportées sur cette image. Par exemple, on va appliquer un effet artistique sur l'image. On clique sur rétablir l'image et la modification sera annulée. Le deuxième groupe de cet nouvel onglet est le groupe style d'image.
Le groupe style d'image se compose des commandes suivantes. On a la commande bordure de l'image qui nous permet d'ajouter et de personnaliser les bordures de notre image. On clique sur la petite flèche à côté de la commande. On a ici la couleur de la bordure. Par exemple, on va ajouter une bordure rouge. On va définir l'épaisseur de cette bordure. Aussi le style de la bordure. Et voilà, on a effectué ou bien on a appliqué une bordure d'image avec une couleur rouge et un style de tiret. La commande effet d'image. Cette commande permet d'appliquer des effets visuels à l'image. Parmi ces effets, on trouve des effets prédéfinis, des effets d'ombre, des effets de réflexion, des effets de lumière et d'autres effets. On a contour adouci, pinceau ou bien rotation 3D. On va par exemple ajouter un effet d'ombre. Voilà. On va ajouter un effet réflexion. Un effet de lumière. Et une rotation 3D. Le troisième groupe de cet onglet est le groupe organisé. Le groupe organisé se compose des commandes suivantes. On a la commande avancée. Cette commande est utilisée pour placer l'objet sélectionné, qui est notre image, et de l'avancer d'un plan, ou le placer devant tous les objets. Dans le cas où notre fichier Excel contient plusieurs images. On a la commande reculer. Cette commande permet de reculer l'objet sélectionné d'un plan ou de le placer derrière tous les objets. La commande volet sélection. Cette commande permet d'afficher la liste des objets existants sur notre feuille. Ici, on a une seule image. C'est l'icône d'Excel. On peut soit l'afficher ou bien la masquer. On a la commande aligner. Cette commande permet de modifier et de personnaliser le positionnement de l'image ajoutée. On a ici plusieurs choix. Ils seront disponibles lorsqu'on a plusieurs images. On a la commande grouper. Cette commande permet de grouper l'ensemble des objets dans notre feuille Excel en un seul objet. Par exemple, on va faire une copie de cette icône. On sélectionne les trois objets. Maintenant, on peut les grouper en un seul objet.
On clique sur la petite flèche pour les dissocier. Maintenant, on peut modifier chacun sans appliquer les modifications aux autres objets. La commande rotation. Cette commande permet de faire pivoter ou de retourner l'objet sélectionné. On sélectionne l'objet, on clique sur rotation. On a ici 4 choix. Soit de faire pivoter l'objet à droite de 90 degrés, ou bien le faire pivoter à gauche de 90 degrés. On peut le retourner verticalement ou bien horizontalement. Le dernier groupe de cet nouvel onglet est le groupe taille. Le groupe taille contient deux commandes. On a la commande rogner. Cette commande permet de rogner l'image afin de supprimer quelques zones ou bien des zones indésirables. On sélectionne l'image, on clique sur rogner. Ensuite, on clique sur Entrée pour valider. On a ici l'image rognée. On peut rogner à la forme. On sélectionne notre objet. On clique sur rogner à la forme et on sélectionne la forme. Par exemple, on va sélectionner une forme et l'objet sera rogné selon la forme sélectionnée. On a la commande hauteur et largeur. Ces commandes permettent de modifier la largeur et la hauteur de notre objet. On sélectionne l'objet. On va par exemple augmenter la hauteur et la largeur de notre objet. On a l'option image en ligne. Et la commande image en ligne permet d'insérer une image à partir d'une source en ligne. Pour l'utiliser, on clique sur la commande image en ligne et dans la fenêtre image en ligne, on a plusieurs groupes. On sélectionne le groupe souhaité. Par exemple, on va ajouter une image d'un oiseau. On clique sur le groupe. Ici, on a plusieurs images. On sélectionne l'image à ajouter. Puis, on clique sur Insérer. Voilà. L'image est ajoutée. Le même onglet s'affiche et se compose des mêmes commandes. On peut ajouter ou bien insérer plusieurs images à la fois. On clique sur Image en ligne. On sélectionne le groupe. On sélectionne les images à ajouter. À côté d'insérer, on a le nombre des images qu'on a sélectionnées. On clique ensuite sur Insérer. Et voilà, les 4 images sont ajoutées.
à notre feuille de calcul Excel. On a la commande forme. La commande forme permet l'ajout ou l'insertion d'une forme prédéfinie. Microsoft Excel 2019 nous propose plusieurs formes et ces formes sont classées par des catégories. On a des formes traits, on a des rectangles, des formes de base, des flèches pleines, des formes d'équation, des organigrammes, des étoiles et bannières, et des bulles et légendes. Pour insérer une forme, on clique sur la forme souhaitée, puis on la dessine dans notre feuille de calcul Excel. Automatiquement après l'insertion de la forme, un nouvel onglet s'ajoute dans le ruban. Cet onglet contient des outils de dessin. Elle porte le nom de format. L'onglet format se compose des commandes suivantes. Chaque commande, ou bien tous les commandes sont regroupées en groupes. On a le premier groupe, insérer des formes. Ce groupe se compose d'une zone qui nous affiche les formes à ajouter. Ici, ce sont les formes récemment ajoutées. On clique sur la flèche pour descendre, ou bien pour afficher toutes les formes. On a la commande modifier la forme. Et cette commande permet de modifier la forme du dessin ou la convertir en une forme libre. On clique sur modifier la forme. On peut soit choisir une autre forme, ou bien modifier les points de cette forme. On clique sur modifier les points. Ici, les points de la forme s'affichent. Maintenant, on peut les modifier. Puis, on clique et voilà le résultat. On a la commande zone de texte. Cette commande permet de dessiner une zone de texte n'importe où dans notre feuille de calcul Excel. On clique sur la commande zone de texte, puis on dessine la zone n'importe où dans notre feuille Excel. Ce texte est modifiable. On peut le mettre en forme. On peut faire toutes les opérations souhaitées sur le texte. Le deuxième groupe dans l'onglet Format est le groupe Style de forme. Ce groupe contient une zone qui nous propose des mises en forme déjà prédéfinies par Microsoft Excel. Il suffit juste de sélectionner le texte et de cliquer sur l'une de ces mises en forme affichées. On peut choisir parmi plusieurs formes. On sélectionne la forme et la mise en forme sera appliquée sur notre zone de texte. On a la commande remplissage. Cette commande permet de remplir la forme par une couleur unie selon les couleurs de thème ou bien par une image
ou bien par une couleur dégradée, ou bien par une texture. Par exemple, on va remplacer, ou bien on va remplir notre objet le premier objet, on va le remplir par une image. On clique sur image. Ici, on a le choix de choisir l'image. On peut choisir soit à partir d'un fichier, à partir d'une source en ligne, ou bien à partir d'une icône. On va sélectionner à partir d'un fichier. Et on va ajouter l'image déjà utilisée. C'est l'icône d'Excel. On clique sur insérer. Et voilà. L'objet a été rempli par l'image Excel. Maintenant, on va remplir notre objet par un style dégradé. On clique sur dégradé. Ici, on a les options. On a la commande plus de dégradé. Permet d'afficher plusieurs options. Ici, on peut choisir la couleur du dégradé. Éditer la transparence. Et de modifier les options pour la courbe. Le troisième choix de remplissage est le remplissage par texture. On clique sur texture, puis on choisit le style souhaité. Et le remplissage sera appliqué sur notre objet. On a la commande contour. Cette commande permet de spécifier la couleur et la largeur et le style de la trait de notre objet. On clique sur compteur. Ici, on peut définir l'épaisseur du trait ou bien l'épaisseur de la contour. On peut choisir le style et on peut aussi personnaliser la couleur du contour. La dernière commande du groupe style de format est la commande effet. Cette commande permet d'ajouter des effets visuels sur notre objet. On a des effets d'ombre, des effets de réflexion, des effets de lumière, des bordures adoucies, des bissous et des effets de rotation 3D. On a le groupe organisé. Ce groupe contient les commandes suivantes. On a la commande avancer pour avancer notre objet ou bien de le mettre en avant par rapport aux autres objets. Par exemple, ici on a 3 objets. On veut par exemple avancer cet objet, on clique sur l'objet, puis on clique sur avancer, ou bien le mettre en premier plan. La commande reculer permet de reculer l'objet sélectionné d'un plan ou de le placer derrière tous les objets. On a la commande voler sélection pour afficher la liste des objets existants dans notre feuille de calcul Excel. Ici, on a 4 objets.
la commande aligner pour modifier et personnaliser le positionnement des objets dans notre feuille de calcul Excel. Les objets seront alignés selon le premier objet. Dans notre cas, c'est celui-là qui se trouve dans l'entête de la liste. Par exemple, on va le mettre au derrière. Maintenant, l'objet est celui-là. Par exemple, on va les aligner par rapport à cet objet ou bien les distribuer horizontalement, verticalement. On peut faire toutes les options d'alignement sur les objets ajoutés. On a la commande rotation pour faire pivoter ou de retourner l'objet sélectionné. La commande taille pour augmenter ou réduire la taille de l'objet sélectionné. La commande icône. La commande icône permet l'ajout ou l'insertion d'une icône. On clique sur la commande icône. Dans la fenêtre Insérer des icônes qui s'ouvre, on sélectionne le groupe ou bien la catégorie des icônes à ajouter. On sélectionne par exemple Formation. Au milieu, on a les icônes de ce groupe. On clique sur l'icône à ajouter. On clique ensuite sur Insérer. Et voilà, l'icône est ajoutée. Le même cas pour les autres commandes. À l'ajout d'une icône, un nouvel onglet s'affiche. Cet onglet se compose des groupes suivants. Le premier groupe est le groupe Changer d'image, modifier. Ce groupe contient deux commandes. La commande Changer d'image permet de remplacer l'icône par un autre objet, en conservant la mise en forme et les dimensions de l'objet actuel. On peut changer cet objet soit à partir d'un fichier, à partir d'une source en ligne, à partir d'icônes ou bien à partir du presse-papier. La deuxième commande du groupe modifier est la commande convertir en forme. Cette commande permet de convertir les éléments du graphique en forme pour pouvoir les déplacer et les modifier individuellement. Le deuxième groupe de l'onglet Format est le groupe Style de graphique. Le groupe Style de graphique se compose des commandes suivantes. On a une zone que l'on propose des styles prédéfinis par Microsoft Excel. Il suffit juste de sélectionner un de ces styles et il sera appliqué sur notre icône. On a la commande remplissage d'image qui nous permet de remplir le graphique par une couleur.
On clique sur Remplissage d'icône, on sélectionne la couleur et notre icône sera remplie par la couleur sélectionnée. La commande Contour d'image. Cette commande permet de choisir la couleur de la contour ainsi l'épaisseur et le style de la contour. On a la commande Effet d'image. Cette commande permet d'appliquer des effets visuels sur le graphique sélectionné. Par exemple, on peut appliquer des effets d'ombre, des effets de réflexion, des effets de lumière, bordure adoucie, biseau et rotation 3D. On a le groupe organisé. Ce groupe se compose des commandes suivantes. On a avancé et la commande reculer. Pour placer la commande avancée, c'est pour placer l'objet d'un plan ou de le placer devant tous les objets. La commande reculer, c'est pour reculer l'objet d'un plan ou de le placer derrière tous les objets. On a le volet de sélection qui affiche la liste des objets qui se trouvent sur Excel. La commande aligner pour aligner notre objet par rapport à d'autres objets ou bien par rapport à la grille. La commande grouper pour grouper plusieurs objets en un seul objet. Et la commande rotation pour faire pivoter notre objet soit à droite, à gauche ou bien de le retourner verticalement ou horizontalement. On a la commande rogner pour rogner l'objet et la commande hauteur et largeur pour personnaliser la taille de notre objet. La dernière commande du groupe illustration est la commande modèle 3D. Cette commande permet d'ajouter ou d'insérer un modèle 3D. On peut ajouter un modèle 3D soit à partir d'un fichier qui se trouve sur notre ordinateur ou bien à partir d'une source en ligne. Pour cela, on clique sur le choix à partir d'une source en ligne. On a ici la fenêtre modèle 3D en ligne qui s'ouvre, dans laquelle on a plusieurs catégories des objets en 3D. On accède au groupe animaux. On sélectionne un modèle. Puis on clique sur Insérer pour l'ajouter à notre feuille de calcul Excel. On attend le chargement de l'objet ou bien du modèle 3D. Et voilà, le modèle 3D est ajouté à notre feuille Excel. Automatiquement, après l'ajout du modèle 3D, un nouvel onglet s'ajoute au ruban Excel. Cet onglet se compose de 4 groupes. On a le groupe Ajusté. Le groupe Ajusté contient 2 commandes. On a la commande modèle 3D
qui nous permet l'insertion d'un modèle 3D, soit à partir d'un fichier ou bien à partir d'une source en ligne. On clique sur à partir d'une source en ligne. On sélectionne un autre groupe. On sélectionne un modèle 3D. On clique sur insérer. Et voilà, le modèle est ajouté. On a la commande réinitialiser le modèle 3D. Cette commande permet d'annuler toutes les modifications de mise en forme apportées sur le modèle 3D. Le deuxième groupe nous propose des vues sur notre modèle 3D. On a la vue par défaut, vue en gauche ou bien vue à gauche, vue en haut, vue dos, vue à droite et vue en bas de notre modèle 3D. On a le groupe organisé. Ce groupe se compose de 5 commandes. On a la commande avancée pour placer l'objet sélectionné d'un plan ou de le placer devant tous les objets. La commande reculer pour reculer l'objet sélectionné d'un plan ou de le placer derrière tous les objets. La commande voler sélection pour afficher la liste des objets existants sur notre feuille de calcul Excel. La commande aligner pour modifier et personnaliser le positionnement de notre objet par rapport à la feuille de calcul Excel. Et la commande grouper pour grouper l'ensemble des objets en un seul objet. Le dernier groupe dans l'onglet format est le groupe taille. Ce groupe se compose de 3 commandes. On a la commande panoramique et zoom qui nous permet de se concentrer sur une zone précise du modèle 3D. On clique sur panoramique et zoom. On augmente le zoom. Et voilà. L'image ou bien la vue est concentrée sur la partie sélectionnée. Pour annuler les modifications, on clique sur Réinitialiser le modèle 3D. Et voilà, elle est revenue sur l'état initial. On désactive l'option panoramique et zoom. Ici, on a les options qui nous permettent de changer ou bien de personnaliser la taille, la hauteur et la largeur de notre modèle. On peut soit augmenter ou bien réduire la taille du modèle 3D ajouté.